il y a eu beaucoup de questions pertinentes, et notamment la première, qui était quels sont les arguments contre la gratuité. Et je souhaiterais, pour ma part, répondre à cette première question, et accessoirement à quelques-unes autres qui ont été posées, à la mesure où je pense très sincèrement que la gratuité des transports est une fausse bonne idée. Et je vous demanderai quelques minutes d'écoute pour, dans le patron, j'essaie d'être rapide. Le premier enjeu, ça a été évoqué, c'est la question du coût. Et de qui va payer ce coût. Alors, je parlerai de l'agglomération grenobloise, puisque nous avons, il y a quelques années, évalué le coût de la gratuité. Dans le réseau grenoblois, à l'échelle de l'agglomération telle qu'elle était en 2010, les recettes des voyageurs, c'est 30 millions d'euros. C'est pas 300 ou 400 000 euros, c'est 30 millions. Sur ces 30 millions, il faut déduire ce que coûte aujourd'hui le fait de faire payer, c'est-à-dire tout ce qui est billetterie, personnel de contrôle, etc. Ça représente 90 emplois, c'est pas rien, et ça représente un coût qui est estimé environ un peu moins de 5 millions d'euros par an. Donc si on déduit ces 5 millions des 30 millions, reste quand même à trouver 25 millions d'euros. À ces 25 millions d'euros, il faut rajouter la part d'augmentation du réseau qui s'imposera si on augmente la fréquentation. Et notamment si on augmente la fréquentation en centre-ville. Parce qu'une des difficultés aujourd'hui, c'est que les réseaux, notamment dans les grandes agglomérations, ils sont saturés principalement au cœur de l'agglomération. Et c'est dans ce cœur de l'agglomération qu'on peut imaginer une évolution très forte de l'usage du réseau. Donc il faudra mettre effectivement des bus, des trams supplémentaires. Et ça a un coût. Alors après, donc le résultat, c'est quand même qu'il faut trouver 25 millions d'euros. Qui va les payer? Ça peut être les contribuables de l'agglomération. Mais c'est vrai que c'est injuste. Vous l'avez évoqué, cette question, à propos de Tallinn. C'est-à-dire que les gens de l'extérieur qui utilisent le réseau, ils ne participent pas au financement. Or, parfois, souvent, notamment à proximité de Grenoble, il y a des résidents extérieurs à l'agglomération qui ne payent pas autant d'impôts que nous dans l'agglomération. Parce que nous, on paye ce qu'on appelle les charges de centralité. Un certain nombre de choses importantes qui participent à notre bien-être, à notre bien-vivre, mais qui coûtent assez cher. Donc on va rajouter une charge de centralité supplémentaire sur le dos des contribuables grenoblois. On peut imaginer que ce soit payé, mais oui, ce sont des contribuables qui paieront de toute façon. Donc on peut imaginer que ce soit à l'échelle du département. Mais si c'est à l'échelle du département, cette fois il y a des gens à l'autre bout du département qui vont payer et qui n'utiliseront jamais le réseau grenoblois. Donc c'est compliqué à gérer ces questions-là. Si on parle du périmètre de la gratuité, là vous avez évoqué l'agglo, mais pourquoi pas élargir? Et élargir à l'échelle, par exemple, du département, parce que finalement, la question des transports sur Grenoble, elle se pose bien au-delà des limites de l'agglomération. Il y a d'ailleurs des régions, comme le Languedoc, qui proposent des TER à 1 euro. Il reste 1 minute maximum. D'accord. Bon, donc, cette question du périmètre, elle est difficile à régler, parce que où on s'arrête, où on commence, où on s'arrête. Par ailleurs, si on parle de droit au transport pour tous, moi je partage. Mais pourquoi pas le droit à l'eau gratuite, au logement gratuit? Je sais bien que sur ce plan-là, je n'ai pas que des choses comme ça, mais pourquoi commencer par les transports et pas par l'eau, qui me semble un besoin absolument fondamental pour le logement? Sur la question deux choses encore s'il vous plaît. Sur la question du report modal, il me semble qu'on est là dans un débat qui est important, et il me semble que les arguments contre la gratuité, il faut les entendre, sinon il n'y a pas de débat. Excusez-moi. Donc, merci.
Excuse-moi juste, je rappelle la règle. On a dit qu'en moyenne c'était 2-3 minutes, 2 minutes de plus pour les interventions longues, donc il faut vraiment que tu conclues. D'accord, donc je conclue sur deux choses. Sur le rapport modal, d'une part, ça prend sans doute sur la voiture, mais ça prend aussi sur la marche et le vélo, et notamment sur la marche. Et là, ça entre en contradiction avec les objectifs de l'OMS qui consistent à faire bouger les gens pour et je terminerai, si vous voulez. Je terminerai sur la question, sur une solution qui semble beaucoup plus pertinente et qui est celle qui est mise en œuvre dans l'agglomération qu'on peut encore améliorer, c'est celle de la tarification sociale et solidaire qui fait qu'aujourd'hui, pour les bas revenus, sur la base du coefficient familial, l'abonnement mensuel est à 2,50 €. On peut décider demain que ce soit plus qu'à 1 €, voire que ce soit la gratuité pour les plus pauvres. Et je ne vois pas de raison pour que les gens comme moi, ou comme une partie des gens de la salle, et beaucoup d'autres, ne puissent pas payer leur transport comme ils payent beaucoup d'autres services. Je pense que la question qui se pose chez nous, au niveau du périmètre, c'est la métropole. Il ne faut pas qu'on aille penser au département. Déjà, gérons-nous au niveau de la métropole, ce sera déjà pas mal. Et cette dynamique de métropole, c'est vrai qu'elle peut amener des idées, et je crois qu'il faut qu'on saisisse les idées, parce que sinon, on n'avancera pas. Ça semble être une. Donc, moi, j'aurais deux questions, je ne vais pas être long. Vous demandez à Mme Louvagne si, quand vous n'êtes pas... C'est joli, Mme Louvagne. Mais j'ai compris que vous n'aviez pas été libre. Donc j'aimerais savoir si la question politique du transport gratuit a été un enjeu électoral et quelle est la position de la nouvelle municipalité, j'imagine à droite, mais je ne sais pas. Oui, c'est ça. Et ma deuxième question, c'est moi la question que je me pose pour mon ajustement de savoir ce que je pense sur cette gratuité, c'est une question d'équité. Moi, c'est ça ma question. C'est-à-dire que jusqu'où on va de l'égalité quand il y a des revenus différents dans la population et qu'il y a des gens qui peuvent se payer un certain nombre de services alors qu'il y a des gens qui ne peuvent pas. Donc, est-ce qu'il n'y a pas plutôt à avancer sur réservons et facilitons la pratique des services publics et pas simplement des transports aux gens qui sont les plus démunis? Et là où on peut se permettre de faire payer, c'est la question encore des transports pour l'instant, est-ce qu'on ne pourrait pas conserver cette solution? D'abord, je vous remercie, madame, de ce que vous avez souligné. La reconstruction pédagogique de cette notion de liberté, hein, qui est quand même quelque chose de très important. Et donc, je voudrais aussi vous remercier pour tout ce que vous avez amené dans le débat, parce que là, voilà, vous allez voir pourquoi ce que je vais dire. Alors, je voulais commencer par dire que la mobilité est un élément essentiel aujourd'hui de notre construction, au même titre que le logement, la santé, l'éducation, la culture et l'alimentation. C'est aujourd'hui un besoin fondamental. Et donc, pour cette raison, il doit faire l'objet d'une égalité d'accès par les transports en commun publics multimodaux. Alors, donc, la mobilité est une injonction du monde du travail. C'est une injonction aujourd'hui. On n'a pas le choix. La mobilité, c'est aussi une nécessité sociale. Là aussi, on n'a pas le choix. Les familles sont éclatées. Pour pouvoir se retrouver, on a besoin de bouger. C'est comme ça. Elle est aussi une possibilité de se rencontrer et de rencontrer l'autre et peut-être participer de la paix, parce qu'effectivement, quand on rencontre l'autre, on le connaît mieux que de le juger. Se déplacer est une liberté fondamentale qui ne peut souffrir aucune entrave, qu'elle soit physique, géographique, financière ou politique. Et donc, par voie de conséquence, voilà les éléments que nous souhaitons rajouter. C'est qu'il ne peut pas y avoir, à mon avis, de gratuité, madame, vous me direz, vous m'affirmerez ou pas, sans service public. Aujourd'hui, dans notre agglomération,
se gave sur notre dos, Transdev, 26%, plus de 26% d'actionnariat, la caisse d'épargne, le crédit agricole et la chambre de commerce. Donc ça fait quand même pas mal de monde qui touche du pactole sur notre dos et qui donne leur avis et parfois déterminant, alors qu'ils ne sont pas les financeurs principaux. Je voulais juste aussi dire que pour le financement, le transport on paye 2 fois, puisque dans une première fois on ne paye pas nos impôts, de tous, pas seulement des Grenoblois. Je suis martiniquoise et je paye aussi les impôts. C'est comme ça. Et donc du coup, on le paye déjà par les impôts, il faut encore le repayer par la billetterie. Ceci étant dit, on voulait aussi souligner que donc le choix politique, c'est ce que vous avez un peu décrit, vous me direz si ça correspond, c'est de choisir un transport de masse et pas simplement à la fréquentation, même si derrière il faut faire des évaluations pour justifier que tout le monde puisse se déplacer. Et par exemple, la RATP, s'ils avaient construit le métro au rapport de fréquentation, on n'aurait jamais eu le métro le soir. Et moi qui suis d'une génération qui est arrivée après ceux qui ne se déplaçaient pas le soir ni pour aller au théâtre, ni au cinéma, ni ailleurs, je peux vous garantir que moi je me suis déplacé avec mes copines et les copains, et puis on a fait 4 révolutions en passant. Donc c'est vraiment intéressant. Donc, pour gagner cette cause... Il te reste 1 minute, vas-y. Oui, mais c'est... Pour gagner cette cause, il me semble qu'il faut, et vous l'avez aussi souligné, me semble-t-il, un rapport de force. Il faut mettre dans le coup tout le monde. Et pour mettre dans le coup tout le monde, il faut que tout le monde y trouve un intérêt. Et donc, pour cette raison, il me semble qu'on ne peut pas construire de rapport de force à long terme si on ne construit pas à court terme des choses qui répondent tout de suite aux préoccupations des usagers et qui les remettent dans cette position des usagers. En l'occurrence, et je vais terminer par ça, en l'occurrence, je vais donner 3 exemples de choses qui peuvent se faire tout de suite. Tout de suite, il peut y avoir déjà la prise en compte des amendes, puisque depuis novembre, on a un chargement de nos cartes mensuelles qui se font de façon glissante en tenant compte des différenciations de revenus et des périodes de revenus. Or, depuis avant novembre, c'était déjà le cas. Et de nombreuses personnes sont aujourd'hui pourchassées par les huissiers pour payer des amendes qui sont rendues illégitimes par la prise en compte de cette réalité. Il y a les enfants qui, ça m'a été soufflé tout à l'heure, les écoles à Grenoble et dans l'agglomération, lorsqu'ils déplacent les élèves, sont obligés de payer les titres de transport de leurs élèves. Alors qu'à Paris, pas du tout. Donc là aussi, il peut y avoir un effort tout de suite de fait qui apprendrait en passant à nos enfants à prendre les transports en commun. Ce serait quand même pas inintéressant. Il y a aussi de dire que si on veut que le transport soit gratuit, on parle de coût du transport, donc je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais en même temps, et ça je me tourne là, évidemment, il y a quelque chose à envisager quand même tout de suite, c'est qu'il y a des gens qui ont 0 revenu, parce que vous le savez tous, qu'il y a des gens qui ont 0 revenu. Et quand je dis 0 revenu, c'est pas seulement les Roms, c'est pas seulement les personnes sans papier et sans droit, ce sont les jeunes de moins de 25 ans, ce sont les femmes en rupture familiale, ce sont également les personnes qui ne sont pas indemnisées par les allocations chômage, c'est-à-dire 40% des inscrits du Pôle emploi. Donc, on a énormément de gens qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de voyager et qui pour autant sont amenés à bouger, qui ont besoin de la liberté de bouger et qui ont le droit de bouger et qui vraiment devraient avoir la possibilité de bouger. Merci. Je vais respecter la règle des 3 minutes. La gratuité est incontestablement un slogan séduisant. On pourrait l'appliquer à tout. Cela a été dit. 25 millions d'euros, je ne reprends pas les chiffres qu'a cité Gilbert Michel. Ça nécessite, d'une part, augmenter le versement de transport, qui est la première source du financement des réseaux. Dans l'agglomération, ce n'est plus possible. On est au maximum. D'augmenter les impôts, c'est toujours possible, mais je crois qu'un certain nombre considèrent qu'ils sont particulièrement injustes, d'une part, et d'autre part, qu'ils sont sur des seuils déjà assez élevés.
Et donc, trouver 25 millions d'euros supplémentaires pose problème. Deuxième élément, sur la mobilité, où je rejoins un certain nombre de choses qui ont été dites ce soir, sur la nécessité de veiller à la mobilité pour tous, la nécessité de renforcer la place des transports alternatifs à la voiture individuelle. Et le transport en commun est la principale alternative au transport individuel automobile. Mais pour cela, il faut rendre attractifs les transports en commun. Il faut changer leur image. Il faut faciliter l'accès, améliorer la performance. Et le débat sur le tarif, la gratuité, moi je préférerais l'orienter sur une politique plus attractive, y compris tarifairement. En veillant, certains me connaissent, à l'égalité. Et à Belfort, on a développé, je dis, j'étais directeur des transports au territoire de Belfort, on a développé une politique qui s'est avérée attractive, compte tenu du doublement de la fréquentation en 2 ans. Aucun réseau n'a eu cet effet de doublement, sauf, mais c'est plus facile quand on part du bas, d'un seuil assez bas, pour doubler. En mettant une politique limitée à 5 € par mois pour tous les tarifs, toutes les personnes ayant des minima sociaux, 9 € pour les scolaires, 36 € pour la première personne d'une famille, 18 € pour les personnes suivantes d'une même famille. Et avec un tarif de base de voyage de 0,80 centimes, de 0,80 de 80 centimes par voyage. C'est-à-dire que la personne au minima social, quand elle a fait 6 voyages, elle voyage ensuite gratuitement. Le jeune, quand il a fait ses 9 voyages, ses 12 voyages, il voyage gratuitement. Le premier de la famille, ça doit être 40. Et cela a été réellement avec un système de poste de paiement et d'envoi de factures. Alors certes, c'est une régie publique, donc les factures étaient recouvrables. Cela a réduit les impayés, la fraude, et a permis d'augmenter légèrement les recettes par rapport à une politique d'abonnement et de tickets qui étaient, je dirais, plutôt classiques précédemment. Donc il peut y avoir une facilité d'accès pour tous au transport en commun, peut-être sans mon slogan, mais avec un travail qui permet de préserver les ressources, de continuer à améliorer la performance du réseau et garantir un accès le plus facile pour tous.